Akito se tenait au milieu de sa chambre d'enfant, entouré de cartons empilés comme des gratte-ciel de carton. Les murs, autrefois couverts de posters, semblaient étrangement nus. C'était le dernier matin. Dans quelques heures, le train l'emmènerait loin de la maison familiale, vers une ville où personne ne connaissait son nom. Il sentait un mélange de peur et d'excitation bouillonner dans sa poitrine, comme une boisson gazeuse secouée trop fort. Sur le pas de la porte, sa mère, Amy, lui tendit un sac isotherme rempli de ses plats préférés. « N'oublie pas de manger des légumes, Akito », dit-elle avec un sourire qui cachait mal sa tristesse. Akito hocha la tête, incapable de parler de peur que sa voix ne tremble. En franchissant le seuil, il réalisa que ce n'était pas seulement un déménagement, mais le premier pas vers l'homme qu'il allait devenir. Le nouveau studio d'Akito était minuscule. En tournant la clé dans la serrure, il fut accueilli par l'odeur du propre et le silence. Il n'y avait pas de dîner qui l'attendait, pas de bruit de télévision dans le salon. Il posa ses sacs et s'assit par terre, observant la lumière du crépuscule danser sur le lino. C'était son espace, sa liberté, et, pour la première fois, sa responsabilité. La première semaine fut un tourbillon de formulaires administratifs et de cours magistraux. Un soir, fatigué et un peu perdu, Akito se retrouva face à une machine à laver récalcitrante dans la laverie automatique du quartier. Il fixait les boutons avec perplexité, réalisant que les petites tâches du quotidien étaient les véritables épreuves de la vie d'adulte. « Tu devrais essayer le mode délicat pour ce pull », lança une voix derrière lui. Akito se retourna pour voir une jeune femme qui rangeait ses propres vêtements. Elle s'appelait Anna et vivait à l'étage au-dessus. Son sourire était franc et rassurant. En discutant de leur galère de nouveaux arrivants, Akito sentit le poids de la solitude s'alléger un peu. Les jours devinrent des semaines. Akito apprit à cuisiner autre chose que des nouilles instantanées, même si son premier curry était un peu trop épicé. Il apprit aussi à gérer son budget, comptant ses pièces avec une concentration qu'il n'avait jamais accordée à ses cours de mathématiques. Chaque petit succès, comme réparer une étagère bancale, lui donnait l'impression de grandir de quelques centimètres. Le bruit des gouttes contre la vitre lui rappelait le confort de sa maison d'enfance. Il appela son père Kenji via son ordinateur. L'image pixelisée de son père apparut à l'écran, son visage familier illuminé par la lumière de son bureau. « C'est dur, n'est-ce pas ?» demanda Kenji. « Mais souviens-toi, Akito, on ne construit pas un foyer en un jour. On le construit un souvenir à la fois. » Inspiré par les paroles de son père, Akito décida de rendre son espace plus chaleureux. Il acheta une plante verte et quelques coussins. Anna passa le voir pour lui prêter un marteau. Ensemble, ils accrochèrent une reproduction d'une estampe au mur. Le studio ne ressemblait plus à une chambre d'hôtel, mais à un endroit qui lui appartenait vraiment. Un après-midi, Akito et Anna s'assirent dans un petit café près de l'université. Akito partagea ses doutes sur son futur métier, et Anna lui parla de sa passion pour l'architecture. En écoutant son ami, Akito réalisa que devenir adulte ne signifiait pas avoir toutes les réponses, mais avoir le courage de poser les questions et de chercher son propre chemin. Un mois plus tard, Akito rentra chez lui après une longue journée de cours. Il ne se sentait plus comme un étranger dans cette ville. Il regarda le coucher de soleil depuis son balcon, observant les lumières de la ville s'allumer une à une. Il était loin de chez lui, mais il n'était plus perdu. Akito sourit, prêt pour tout ce que le lendemain lui réserverait. Son voyage ne faisait que commencer.